Potencier, c'est une maison familiale de broderie fondée en 1883 par mon arrière-grand-père à Selvigny dans le nord de la France. Aujourd'hui, nous sommes à Villers-au-Trèaux et Villers-au-Trèaux, c'est aussi l'une des villes historiques de la broderie mécanique dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était surtout de la broderie pour le prêt-à-porter et les générations ont continué leur travail. La génération de mon père ont repris les rênes de l'entreprise dans les années 60 et pour développer le marché de la lingerie. Et aujourd'hui, on travaille toujours sur le marché de la lingerie. On a développé aussi le marché du prêt-à-porter, revenu avec des nouvelles archives, des nouveaux dessins et des nouvelles collections. Et on travaille également sur le marché de la haute couture. Et je suis parti à la fin de mes études au Canada pour travailler en RH. Et au Canada, je travaille dans une entreprise pour renforcer l'esprit d'équipe dans les entreprises afin de favoriser les interactions entre les individus. Et c'est là où je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment friands du Made in France et qu'on avait une richesse chez nous et une richesse qu'on se devait de garder et de faire perdurer. Et donc quand je suis rentré du Canada, après un an, mon père m'a dit si tu ne trouves pas de boulot, il va falloir venir chez Potencier. J'ai dit non, on ne m'appelle pas et c'est moi qui demande de venir. Bon, on ne vient pas dans une entreprise familiale très facilement. Je crois que j'ai passé le plus d'entretiens que j'aurais jamais passé dans une autre boîte. Mais finalement, je suis venu avec un projet aussi pour développer des nouvelles choses. J'ai développé toute une partie haut de gamme et luxe, donc en développant, en maintenant nos savoir-faire, en les développant davantage et surtout en formant des nouvelles personnes sur des savoir-faire qui disparaissaient chez nous. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100 personnes à travailler chez Potencier. On a du mal à trouver le personnel de demain. Avant, il y avait des écoles autour de ça, donc on développait le savoir-faire autour de la broderie. Donc il y avait des écoles sur le territoire qui favorisaient l'apprentissage de la broderie. Aujourd'hui, ça n'existe plus et donc on est obligé d'apprendre aux gens directement au sein de nos ateliers. C'est comme tout métier textile, c'est un métier passionnant, avec une âme au fond de ça, une matière qui est complètement vivante, et donc on doit former les gens, et donc il faut d'abord que les gens aiment ce qu'ils font pour pouvoir leur apporter cette formation. Il y a plein de savoir-faire à maintenir, mais ces savoir-faire sont détenus que par des gens. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut accompagner et les pousser dans leur créativité, dans leur technicité et dans leur innovation pour faire des choses complètement nouvelles. On est en discussion en continu avec notre personnel, on saura ce qu'ils font, ça leur plaît, ou est-ce qu'ils aimeraient faire autre chose et de leur apporter d'autres projets pour pouvoir trouver leur épanouissement. Je crois que EPV, c'est l'une des meilleures reconnaissances qu'on ait actuellement. Le but aussi des entreprises du patrimoine vivant, c'est d'avoir un savoir-faire d'exception, mais aussi d'avoir une modernité autour de ce savoir-faire. Donc aujourd'hui, c'est notre plus gros challenge, c'est d'arriver à conduire notre entreprise en valorisant nos historiques, nos archives, mais autour de questions et des enjeux de demain avec des nouveautés. Je ne sais pas si on a vu un renouveau après le Covid. En tout cas, nous, on a toujours été dans l'action. Et même pendant le Covid, on a fermé nos portes 2 jours. 2 jours, c'est 2 jours de larmes, hein, de dire aux gens, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais on ne sait jamais ce qui se passera demain. Et donc, ces 2 jours, c'était surtout un week-end. Et on a aussi, en famille, trouvé des solutions pour maintenir nos ouvriers et maintenir une production. Et on a produit des masques pendant le Covid, mais on a surtout continué de créer. Et je crois que c'était notre période la plus riche en création. On a fait le plus de nouveautés, de collections pendant le Covid. On n'était pas dérangé par des demandes quotidiennes, mais on était vraiment dans la création. Je crois que c'était la plus belle période créative aussi pour nous. Et on s'est dit, c'est le moment de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. C'est le moment d'apprendre, de comprendre nos métiers et de trouver des nouvelles solutions pour demain. Le Covid fait partie des crises que l'on a vécues, c'est la plus récente, donc c'est peut-être celle à laquelle je peux le mieux parler. Mon père aurait sûrement d'autres crises, mon grand-père aurait parlé de la guerre. Moi, je crois que chacun a vécu quelque chose de différent. Moi, celle qui nous a particulièrement marqué, effectivement, c'est le Covid, mais c'était le fait de fermer nos ateliers pour une durée indéfinie et de trouver des solutions finalement pour remonter ces défis. Donc aujourd'hui, effectivement, on estime que dès que nous avons une crise, parce qu'on a des crises quotidiennes, le textile évolue tout le temps, et donc c'est de trouver les solutions pour arriver à effectuer le travail correctement et dans les meilleures conditions,
avec le meilleur personnel possible et le meilleur service de mon client.